Shalom, shalom à toutes les brebis de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la sœur Sainte Christine. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui nous partager un nouveau message. Comme toujours, avant toute chose, je vous invite à prendre un moment avec moi afin de recommander ce message entre les mains de notre Créateur. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, Papa, de ce que tu as voulu que ce message parvienne aujourd'hui à tes brebis. Seigneur, je te rends grâce pour tous les combats que tu mènes pour nous, Seigneur, jour et nuit, même ceux-là que nous ne connaissons pas. Père, mon âme te bénit, Seigneur, pour toutes les victoires que tu nous accordes et que tu nous as toujours accordées, Seigneur. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour la protection, Seigneur, qui repose, Seigneur, sur nous. Merci pour ta protection, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta présence dans chacune de nos vies éternelles. Merci de ce que tu as voulu, Papa, que nous, petits enfants, te connaissions, Papa, alors que tu t'es caché, Papa, aux yeux de grands de ce monde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Papa, pour tes grâces. Merci, éternel, pour tes bénédictions. Merci, Seigneur, pour tes enseignements. Merci, Père éternel, pour ta présence dans chacune de nos vies, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, voici ce message que tu m'as encore une fois de plus remis pour que je le transmette, Papa, à ta création. Je prie, éternel, au nom de Jésus-Christ, que toute arme, Père éternel, qui se lèverait contre ce message soit tout écrasée sous ta puissance, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je confie ce message entre tes mains, Seigneur. Je prie que tu m'accordes la grâce de le transmettre selon et uniquement selon ta volonté. Et aussi que tes brebis le reçoivent, Seigneur, uniquement selon ta volonté, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu accordes la grâce à tes brebis de ne pas tenir compte de ma personne ni de ma voix, mais que chacune d'elles se concentre, Seigneur, sur le message, Papa, que tu veux leur transmettre à travers moi, Seigneur, qui ne suis qu'un canal. Je prie que leur entendement s'ouvre, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent, leurs oreilles s'ouvrent, Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir ce message seulement selon ta volonté éternelle, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je confie maintenant ce moment entre tes mains. Je remets ce message entre tes mains. Que ton honneur et ta gloire, Père éternel, te soient toujours rendus à toi et à toi seul, Papa. Au siècle des siècles, j'ai prié. Amen. Voici maintenant le message qui m'a été remis de nous transmettre aujourd'hui. Il s'agit de révélations ainsi que d'un appel à la vigilance. Dans un premier temps, je vais vous partager 2 révélations qui m'ont été remises de nous transmettre. Tout d'abord, la première révélation, le 16 du premier mois de cette année grégorienne 2024, le Seigneur m'a présenté une scène en songe. Dans celle-ci, j'ai vu une jeune femme comme dans une université américaine, c'est comme ça que je recevais dans la révélation. Et cette jeune fille était une étudiante de cette université américaine. Pendant qu'elle était en train de marcher dans le couloir, comme sur le point de sortir à l'extérieur du bâtiment où se trouvent les salles de classe. Dans la scène, ce que j'ai vu, c'est comme si elle avait été saisie par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Elle s'est tenue devant la porte de ce bâtiment. Elle a commencé à prophétiser. Et elle prophétisait au sujet du serviteur de l'Éternel, son nom, le Père des Nations, l'apôtre Gabriel d'Ouflé-Coco. Voici ce qu'elle disait. Il y a un homme quelque part que Dieu a établi pour toutes les nations, dans un pays lointain. Dieu l'a établi pour notre salut. Dieu l'a établi pour le salut des âmes. Son nom est l'apôtre Gabriel d'Ouflé-Coco. Il se trouve au Togo. Ensuite, le songe s'est arrêté. Voici ce que j'ai reçu au sujet de cette révélation. J'ai reçu que l'éveil mondial est lancé partout dans le monde entier. Que le Seigneur va répandre de son esprit sur toute chair. Il va se révéler à plusieurs personnes. Il présentera à plusieurs personnes l'identité de son serviteur David, qu'il a choisi pour le salut des âmes, qu'il a établi afin de préparer les âmes des brebis du Seigneur pour la vie céleste. Et pour cela, il m'a été remis de nous transmettre ces 2 passages. Le livre des Actes au chapitre 2, au verset 17 à 21. Le livre Joël au chapitre 2,
au verset 28 à 32. Voici la première révélation. Le Seigneur révélera à beaucoup de personnes de plus en plus l'identité de son serviteur qu'il a établi en cette période de fin de temps. L'identité de son serviteur David sera révélée et cela se manifestera par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qui sera répandu sur beaucoup de personnes qui auront par exemple des songes ou des visions ou qui se mettront à prophétiser et cela se fera d'une manière inattendue, d'une manière spontanée. Cela se fera par la puissance du Saint-Esprit, par l'intervention de l'Éternel des armées, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui veut que nous tous nous parvenions à la connaissance de la vérité et aussi que les âmes soient sauvées. Voici la première révélation. Et cela se fera partout dans le monde entier, dans les 4 coins du monde entier. Maintenant, la deuxième révélation. Pour la deuxième révélation, il s'agit d'un message qui appelle toutes les brebis du Seigneur à la vigilance. Pour cela, le Seigneur m'avait présenté une autre scène, toujours le 16 du premier mois de cette année 2024 du calendrier grégorien. Et dans celle-ci, il y avait une maison dans laquelle se trouvaient des enfants de la sainteté. Et j'avais les clés de cette maison et je recevais comme si un danger était sur le point d'arriver et qu'il fallait que je mette tout le monde à l'abri. Dans le songe, j'étais en train de veiller à ce que, à tout moment, je puisse fermer la porte. Et je veillais sur la porte pour qu'à tout moment, quand ce danger que j'avais reçu qui devait venir, s'il se présentait, s'il se manifestait, je devais à tout moment être prête à fermer en fait la porte de cette maison pour que les enfants de la sainteté qui étaient dans la maison puissent être à l'abri. Donc quand il y avait quelque chose à faire, je m'assurais que ce soit fait rapidement et je veillais à ce que la personne ou les personnes reviennent rapidement dans la maison pour toujours être à l'abri. Voilà comment le songe m'a été présenté. Voici maintenant la révélation que j'ai reçue par la suite. Le Seigneur m'a remis de nous dire d'être vigilants, d'appeler toutes ces brebis à la vigilance. Car l'ennemi qui sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps multiplie des stratégies pour séduire, manipuler, divertir les brebis de l'Éternel. Parce qu'il a compris que bientôt les brebis de l'Éternel ne seront plus livrées entre ses mains, que le temps où l'Éternel a permis que ces brebis soient livrées entre ses mains arrive à son terme, parce qu'il le sait, il a décidé de faire souffler sur les brebis de l'Éternel un mauvais vent qui se traduit par des situations, des scènes, des éléments, des événements qui servent, qui sont là, qui sont destinés à épuiser physiquement, moralement et spirituellement les brebis de l'Éternel. Pour vous donner comme exemple, cela se traduit par des maladies, cela se traduit aussi par un épuisement physique et moral, une fatigue physique, morale et spirituelle, par un découragement dans la vie spirituelle qui est éteinte, qui diminue parmi les brebis de l'Éternel. Cependant, le Seigneur m'a remis de transmettre à toutes ces brebis de ne pas s'inquiéter de tout cela, car lui, Sa Majesté, le roi des rois, tel qu'il a permis que ces brebis soient livrées entre ses mains pour un temps et qu'il avait déclaré que par la suite, il les délivrerait, que de même, tout ce qu'il fera, tout ce que l'ennemi mettra en place sera balayé par sa droite triomphante. Tout cela sera balayé par la droite triomphante de Sa Majesté, le roi des rois, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur appelle toutes ces brebis à ne pas s'inquiéter pour toutes ces choses, que ce soit la maladie, que ce soit la fatigue, que ce soit l'atteinte à la vie spirituelle. Le Seigneur appelle toutes ces brebis à ne pas s'inquiéter de cela, car lui l'Éternel, il nous a donné la victoire, car lui l'Éternel opérera notre délivrance très bientôt, car lui l'Éternel nous délivrera très bientôt de cette emprise de l'ennemi. Que l'honneur et la gloire lui reviennent toujours à notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. C'était la deuxième révélation au sujet de ce mauvais vent que l'ennemi a fait souffler sur les brebis de l'Éternel. Maintenons-nous uniquement dans la prière et gardons la foi. Souvenons-nous de la parole qui déclare qu'ils nous feront la guerre,
mais ils ne nous vaincront pas. Souvenons-nous que peu importe leur nombre, qu'ils soient 1000 ou 10 000, ils ne nous atteindront pas. Souvenons-nous que peu importe leur complot, les armes qu'ils forgent contre nous, elles sont nulles et sans effet. Car celui qui est en vous, celui qui est en nous, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et, encore une fois, le Seigneur annonce que les rôles vont très bientôt s'inverser. Bientôt, l'emprise que l'ennemi a sur ses brebis prendra fin. Les brebis de l'Éternel ne seront plus livrées entre les mains de l'ennemi. Que l'honneur et la gloire de notre Créateur lui reviennent toujours. Voici, c'était la deuxième révélation. Et suite à cette révélation, voici ce qui m'a été remis de partager à toutes les brebis du Seigneur. Le Seigneur appelle toutes ces brebis à la vigilance. Comme le Seigneur nous l'avait révélé à travers un message précédent au sujet des dangers qui éloignent ces brebis du Seigneur. Je vous remettrai le lien vers la vidéo en description ou en commentaire afin que vous puissiez aller écouter pour ceux et celles qui le souhaitent le message. Alors le Seigneur appelle toutes ces brebis face à cette situation à redoubler de vigilance, à ne pas laisser des portes facilement ouvertes, à fermer toute porte possible, toute porte visible, toute porte que le Seigneur révèle à ses enfants doivent être fermées afin de limiter l'impact de ce mauvais vent sur ces brebis. Pour cela, voici quelques exemples qui m'ont été remis de nous transmettre. Pour éviter la séduction, soyons attentifs à la voix du Seigneur et prions toujours pour qu'il nous accorde la grâce de lui obéir. Quand le Seigneur nous révèle certaines failles, certaines choses, quand il nous interpelle sur certaines choses, quand il nous demande d'arrêter, d'éviter certaines choses, chacun de nous individuellement, connaissant ces choses sur lesquelles le Seigneur nous interpelle. Quand le Seigneur nous parle, soyons attentifs à sa voix. Ainsi, nous éviterons de tomber dans la séduction de l'ennemi qui viendra par la suite murmurer dans les oreilles de faire l'inverse de ce que notre Père, le Roi des Rois, nous demande de faire. La séduction se manifeste toujours par le fait d'être poussé, d'être incité à faire le contraire de ce que notre Père attend de nous. Dans un deuxième point, de veiller également sur la manipulation opérée par l'ennemi au sein de ses brebis, parmi les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Cette manipulation se traduit notamment par le fait d'apporter la division au milieu des brebis du Seigneur. L'ennemi encourage la division parmi les brebis du Seigneur afin de mieux les contrôler, afin d'avoir une meilleure emprise sur les brebis du Seigneur. Et cette division se manifeste par exemple par le fait de monter les brebis du Seigneur les unes contre les autres, de les détourner de la vraie cible, de vrais ennemis, de ceux contre qui ils doivent véritablement combattre. Et ainsi, les brebis de l'Éternel se retrouvent en train de prendre pour cible leurs propres frères ou leurs sœurs qui sont des véritables brebis du Seigneur, tout comme elles-mêmes. Et pour cela, le Seigneur appelle ces brebis à la vigilance, à ne pas se laisser manipuler par l'ennemi, à toujours veiller sur nos pas. Et pour cela, le Seigneur nous invite à prier sans cesse, prions sans cesse, prions les uns pour les autres, prions afin que le Seigneur nous révèle véritablement qui est pour lui et qui n'est pas pour lui. Prions afin que le Seigneur nous révèle qui sont ceux-là qui ne lui appartiennent pas au milieu de nous. Prions afin que le Seigneur fasse tomber les masques, afin que le Seigneur fasse que ceux-là qui sont contre lui, qui sont contre nous, se dénoncent eux-mêmes. Prions afin que, au milieu de nous, les masques de l'ennemi commencent à tomber, que nous tous, pas une ou deux personnes, que nous tous prions afin que chacune des brebis de l'Éternel, partout où elle se trouve, commence à voir ceux-là qui sont les véritables ennemis des brebis du Seigneur. Prions afin que le Seigneur envoie l'esprit de vérité, que l'esprit de vérité du Seigneur saisisse ceux-là qui sont au milieu des brebis de l'Éternel, qui ont été envoyés, mandatés par l'ennemi afin de mettre le trouble parmi les brebis de l'Éternel. Prions afin que l'ennemi soit véritablement démasqué et vu au grand jour par tous et vu
sous sa vraie identité par tous. Prions afin que le Seigneur ouvre les yeux de chacune de ses brebis, que chacune de ses brebis sache qui est véritablement son frère et qui ne l'est pas, qui est vraiment son ennemi et qui ne l'est pas, qui est une brebis égarée et qui est un enfant du diable, qui est une brebis égarée et qui est un envoyé spécial des ténèbres. Prions afin que les masques tombent au milieu de nous, afin que l'ennemi soit démasqué, afin que l'ennemi soit mis à nu, pour que nous ne nous fatiguions pas inutilement, pour que nous ne fassions plus un combat inutile, pour que nous ne combattions plus les uns contre les autres, mais que le combat soit orienté vers les seules et les vraies cibles, qui est l'ennemi, qui est Satan et tous ses agents. Prions afin que nous ne nous prenions plus les uns pour les autres comme cibles, afin que le Seigneur nous révèle véritablement qui sont ceux-là qui nous combattent pour la gloire de l'ennemi et qui sont ceux-là qui sont avec nous pour la gloire de Dieu du Très-Haut, Jésus-Christ de Nazareth. Prions sans cesse les uns pour les autres, prions sans cesse face à n'importe quelle situation. Et n'oublions pas également de prier jour et nuit pour notre Père, le Père des nations, le serviteur de l'Éternel, loin du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, pour son serviteur David, le Noé de notre génération, l'apôtre Gabriel Duflé-Coco, celui-là sur les épaules duquel repose tout le monde entier, toutes les nations, pour les permettre de parvenir au salut, pour que leurs âmes ne périssent pas. Prions afin que le Seigneur fortifie toujours et encore plus ses épaules pour qu'il puisse tenir ferme dans cette mission qui lui a été confiée. Prions pour que le Seigneur renouvelle jour et nuit ses forces. Prions pour que le Seigneur augmente encore plus son intelligence, sa sagesse. Prions pour que le Saint-Esprit de Dieu agisse encore et toujours plus puissamment à travers lui. Prions également pour tous ses collaborateurs, pour tous ceux et celles que le Seigneur a placés auprès de lui pour l'accompagner dans cette mission. Prions pour que le Seigneur renouvelle toujours leur force, augmente leur sagesse, leur intelligence et que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste puissamment à travers eux. Que quand ils ouvrent la bouche pour parler, pour enseigner, qu'ils le fassent, que le Seigneur leur accorde la grâce de toujours le faire avec assurance. Que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de notre Créateur, l'Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Prions les uns pour les autres. Quand nous nous rassemblons, prions pour tous les hommes de Dieu, ceux-là que Dieu a établis afin de nous conduire vers le chemin qui mène auprès du Seigneur. Prions pour eux quand nous sommes rassemblés, intercédons pendant qu'ils sont en train de prêcher, pendant qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur met à cœur à une personne, même si ce n'est pas votre mari, d'intercéder pour lui en sa faveur contre les esprits de sirène, prions et prions pour que enfin ces esprits soient chassés du milieu de nous, pour qu'il n'ait plus d'impact sur les serviteurs de Dieu, pour qu'il n'ait plus d'impact dans les assemblées, pour qu'il n'ait plus aucun impact au milieu de nous. Chères femmes, pour vous les femmes, mesdames, vous que Dieu a placées auprès de vos maris pour être leur aide semblable, voici également un exemple pour les soutenir. Priez, intercédez sans cesse pour eux. Encore plus pendant qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu, quand ils sont en train de prêcher, quand ils sont en train d'évangéliser, quand ils sont en train de partager le message que le Seigneur transmettra à travers eux. Pendant qu'ils sont en train d'être utilisés par le Seigneur, intercédez pour eux, chassez les esprits de distraction, chassez les esprits de sirène, chassons les esprits de distraction, de sirène, chassons ces esprits-là. Prions pour que le Seigneur les protège. Trempons-le dans le sang de Jésus-Christ, couvrons-le avec le sang de Jésus-Christ, invoquons le feu dévorant du Saint-Esprit là où il se trouve, afin que la protection de Dieu soit toujours avec eux. Intercédons, prions, n'oublions pas de prier sans cesse, prions sans cesse pour les serviteurs de Dieu, pour les guides, pour ceux-là que Dieu a établis afin de nous enseigner, afin de nous présenter les directives de Dieu, afin
de nous conduire dans le droit chemin. Prions pour eux sans cesse, pendant les rassemblements, mais aussi à n'importe quel moment, quand et si le Seigneur nous met à cœur de le faire. Encore plus vous, mesdames, n'oubliez pas que vous êtes les aides semblables de vos maris, de vos seigneurs. Continuez, je vous encourage, je vous fortifie. Continuez à prier, continuez à intercéder pour vos maris, car vous êtes les gardiennes de vos maisons, ne l'oublions pas. Que le Seigneur vous fortifie toutes. Prions sans cesse. Le troisième point, c'est le divertissement. Cela se manifeste par des esprits qui sont envoyés auprès des brebis du Seigneur. Les esprits qui sont destinés à voler le temps et l'énergie des brebis du Seigneur. Cela se manifestera par exemple par le fait que ces esprits poussent les brebis du Seigneur à faire des choses ou à se retrouver confrontés à certaines situations qui ne glorifieront pas le Seigneur. Cela peut se manifester, se traduire par de longs échanges, par exemple, qui n'aboutissent pas à rendre gloire au Seigneur, qui ne sont pas destinés à glorifier le Seigneur. Ou même des œuvres, des activités, des œuvres entreprises qui peuvent être entreprises par des brebis du Seigneur. Une personne, par exemple, va se lancer dans une activité ou va vouloir faire quelque chose en croyant faire pour la gloire du Seigneur, alors que c'est un plan que l'ennemi a mis en place sur son chemin pour lui prendre l'énergie, pour puiser sa force, sans que cela ne glorifie le Seigneur. Alors, pour cela, le Seigneur m'a remis de nous transmettre ceci à toutes ces brebis. Le Seigneur nous invite à ne pas oublier de lui recommander toutes choses, tout ce que nous voulons faire, même ce que nous voulons dire, même ce que nous voulons entreprendre. Peu importe les idées que nous avons, peu importe l'idée, la pensée qui nous vient, avant de nous engager, le Seigneur nous interpelle et nous invite à toujours lui recommander toutes choses, c'est-à-dire à toujours aller dans sa présence afin de lui demander si cela est dans sa volonté, si cela vient de lui, si cela est dans sa volonté. Nous pouvons entreprendre de mettre en place quelque chose. Cependant, posons-nous toujours la question, allons toujours auprès du Seigneur afin de nous demander, de nous révéler si cela est dans sa volonté, afin de lui demander si cela est pour lui ou contre lui, si cela est bénéfique à notre Père ou si cela est contre la volonté de notre Père, afin de lui demander si cela est pour sa gloire ou si cela n'est qu'une arme, une stratégie utilisée par l'ennemi. N'oublions pas d'éprouver, de recommander toutes choses, toujours et encore, auprès de notre Créateur. Et même quand nous nous engageons à ne pas faire quelque chose, assurons-nous toujours que cela est bien dans la volonté de Dieu. Par exemple, une situation se présente à nous, mais nous décidons de l'ignorer. Avant de nous tenir fermes sur le fait que nous devons l'ignorer, ne pas tenir compte, veillons toujours à nous tourner vers le Seigneur afin de lui demander quelle est sa volonté. Si sa volonté est que nous nous engagions ou pas dans telle ou telle chose. Voilà, c'était le troisième point sur lequel le Seigneur nous appelle à la vigilance. Car l'ennemi utilise et utilisera jusqu'au bout toute stratégie et elles seront de plus en plus subtiles. Les stratégies de l'ennemi seront de plus en plus subtiles. Alors, redoublons de vigilance, prions sans cesse. Voici maintenant le dernier point qui m'a été remis de nous présenter. Si le Seigneur nous met à cœur de prier pour une personne, que le Seigneur nous a révélé qu'il s'agit d'une de ses brebis, n'hésitons pas à prier. Dès qu'il nous le met à cœur et que le Seigneur nous révèle qu'il s'agit d'une de ses brebis, n'hésitons pas à prier selon les directives que nous donnera le Saint-Esprit. Par exemple, si le Seigneur nous montre qu'un danger arrive et sur le point de frapper un frère ou une sœur, n'attendons pas que ce danger arrive. Levons-nous dans la prière afin de commencer à intercéder directement pour que, peu importe l'origine du danger, pour bloquer, pour détruire, pour annuler, pour rejeter, pour renvoyer. Levons-nous en prière et prions, intercédons les uns pour les autres. Intercédons les uns pour les autres. Dès que le Seigneur nous met à cœur de prier pour une personne, pour une situation, réagissons, ne négligeons rien. Si nous ne comprenons pas, demandons au Seigneur de nous expliquer. Et quand le Seigneur nous présente les faits, prions, levons-nous en prière. Aussi, le Seigneur m'a remis de nous rappeler que nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes chacune de nous importantes pour chacun de nous.
nous avons chacun d'entre nous, un rôle important à jouer pour l'un comme pour l'autre. Et tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur, car c'est le Seigneur qui nous a créés pour sa gloire. Et pour cela, le Seigneur m'a remis de nous rappeler, de ne pas oublier que nous jouons chacun d'entre nous un rôle important dans le plan de Dieu et que nous sommes un corps qui est composé de plusieurs membres. Nous sommes un corps composé de plusieurs membres que le Seigneur nous a créés les uns pour les autres pour un rôle bien défini et que ce corps doit fonctionner de manière harmonieuse et dans l'unité. Un membre n'est pas inutile. Je parle bien des brebis du Seigneur et non pas des enfants de l'ennemi, du diable. Toute brebis du Seigneur a un rôle important à jouer dans le plan de Dieu. Et pour cela, le Seigneur m'a remis d'attirer notre attention sur un point bien précis. Par exemple, quand une brebis du Seigneur attaque un frère ou une sœur, si nous sommes attaqués par un frère ou une sœur, si le Seigneur nous a révélé la nature d'une personne et nous a déclaré qu'il s'agit de son enfant, de sa brebis, et que, admettant, cette personne, cette brebis du Seigneur, est sous l'emprise des esprits de sorcellerie, par exemple, et que cette brebis qui est sous l'emprise des esprits de sorcellerie vient et attaque une autre brebis, le Seigneur nous invite les uns les autres à veiller à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui veut nous pousser à nous haïr, qui nous monte les uns contre les autres, qui veut nous pousser à nous détester, à nous combattre les uns contre les autres. Par exemple, quand nous recevons une attaque, prions après avoir combattu spirituellement, avant de décider d'haïr ou de détester une personne parce qu'elle nous a attaqués, parce que nous avons combattu cette personne qui est venue par exemple nous attaquer dans un songe. Assurons-nous qu'il ne s'agit pas d'une brebis du Seigneur. Quand nous sommes attaqués, demandons au Seigneur de nous révéler la nature de la personne. N'oublions pas que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La personne peut se présenter sous l'identité d'un sorcier, d'une sorcière, mais être une brebis du Seigneur qui est possédée par un esprit de sorcellerie. Alors avant de nous engager à haïr ou à détester ou à vouloir la mort, par exemple, de cette personne, après avoir combattu contre cette attaque, après avoir combattu, riposté à l'attaque, après avoir combattu l'attaque que nous avons reçue, avant de rejeter cette personne, assurons-nous toujours de demander au Seigneur quelle est la nature véritable de cette personne qui nous a attaqués. Est-ce un démon cher? Est-ce un enfant du diable? Est-ce une créature du diable? Ou alors, est-ce une brebis du Seigneur, c'est-à-dire une brebis égarée, c'est-à-dire une brebis du Seigneur qui est sous l'emprise de l'ennemi, animée par un esprit de sorcellerie, qui a été initié dans la sorcellerie par exemple, et qui a besoin de délivrance. Le Seigneur nous interpelle sur ce point à veiller à ne pas lutter contre la chair et le sang. Et pour cela, encore une fois, demandons au Seigneur de nous révéler les choses cachées. Quand nous sommes attaqués, même si nous avons combattu la nuit contre une personne, avant de souhaiter la mort de la personne ou sa destruction, avant de prendre cette personne comme l'objet de notre combat principal, avant d'avoir des idées, une attitude qui ne glorifie pas la parole de Dieu, demandons au Seigneur s'il s'agit de sa brebis ou alors d'un enfant du diable. S'il s'agit d'un enfant du diable, d'un démon en chair, nous savons déjà comment et quoi faire. Mais si le Seigneur nous révèle qu'il s'agit d'une de ses brebis, souvenons-nous toujours que chacun d'entre nous, nous avons été possédés par l'ennemi parce que nous avons été livrés entre ses mains. Donc, une personne que le Seigneur révèle comme étant sa brebis peut être prise par un esprit de sorcellerie, peut être sous l'emprise de la sorcellerie, mais demeurer une brebis du Seigneur, c'est-à-dire une âme que Dieu veut sauver. Nous sommes tous possédés par quelque chose en particulier. Une personne qui ment est possédée par un esprit de mensonge. Celui-là qui pratique la sorcellerie est possédé par un esprit de sorcellerie. Celui-là qui pratique le vaudou, les fétiches, est animé par ces esprits-là. Alors, souvenons-nous, avant de tirer des conclusions, d'être radical,
souvenons-nous toujours d'aller dans la présence du Seigneur. Souvenons-nous toujours de nous tourner vers le Seigneur afin de nous assurer qu'il ne s'agit pas d'une brebis vers laquelle le Seigneur nous conduit afin que nous l'aidions. S'il s'agit d'une brebis du Seigneur, rappelons-nous que le fort, ceux qui sont forts doivent aider les faibles. Le Seigneur peut permettre de voir, de prendre connaissance de cela, non pas pour prendre cette personne à partie, non pas pour rejeter cette personne, mais pour aider cette personne. Le Seigneur peut vouloir utiliser celui-là à qui il fait la révélation pour accompagner cette personne, pour que cette personne parvienne à la délivrance. Le Seigneur peut permettre certaines situations pour que nous voyions et nous découvrons encore une fois l'étendue de sa puissance, mais aussi l'étendue de son amour. Si nous ne vivons pas les situations dans lesquelles seul Dieu peut nous délivrer, nous ne saurions pas que Dieu est puissant, que Dieu est fort. Et si le Seigneur ne pardonnait pas, même aux sorciers, d'avoir pratiqué la sorcellerie, aucun de nous ne vivrait parce qu'il ne pardonnerait aucun péché. Tout péché est pardonnable. Encore une fois, seul le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Alors quand le Seigneur nous révèle qu'il ne s'agit pas d'un enfant du diable, qu'il ne s'agit pas d'une personne qui l'a rejeté, qu'il ne s'agit pas d'une personne qui a blasphémé, veillons sur notre marche. N'oublions pas, en plus de combattre les œuvres des ténèbres, combattons cela, mais aussi demandons au Seigneur ce qu'il attend de nous, comment nous devons réagir. Ne regardons pas au péché de l'autre, mais souvenons-nous que tout comme l'autre est pécheur, nous aussi nous le sommes, et que devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Le mensonge n'est pas plus petit que la sorcellerie. La fornication n'est pas moindre que le mensonge. Tous ce sont des péchés. Toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu est un péché. Alors, nous pouvons être sous l'emprise d'un esprit méchant, mais appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous le savons, demandons au Seigneur la sagesse et l'intelligence d'agir selon ce qui lui est agréable, tout en combattant cet esprit. Voilà le message qui m'a été remis de nous partager aujourd'hui. Dans un premier temps, l'éveil se fera de plus en plus. Beaucoup de personnes recevront la révélation sur le serviteur de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, David, qui est le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Duflé-Coco. Dans un deuxième temps, l'ennemi a fait souffler un mauvais vent sur les brebis du Seigneur, mais le Seigneur nous invite à ne pas nous inquiéter car ce vent sera balayé par sa droite triomphante et bientôt la délivrance se fera. Dans un troisième temps, le Seigneur nous appelle à redoubler de prudence et de vigilance face aux ruses, aux stratégies utilisées par l'ennemi, c'est-à-dire à veiller sur nos pas pour ne pas tomber dans la séduction, dans la manipulation et dans le divertissement de l'ennemi. Dans un quatrième et dernier point, le Seigneur nous invite à ne pas condamner trop rapidement, veiller à ne pas nous rejeter les uns les autres, veiller à ne pas nous juger les uns les autres, veiller à combattre les œuvres des ténèbres, mais à ne pas lutter contre la chair et le sang. Avant de rejeter quelqu'un, veillons à demander au Seigneur, à vérifier auprès de Dieu s'il ne s'agit pas d'une de ses brebis peut-être, que le Seigneur souhaite que nous soutenions. Prions pour que le Seigneur nous révèle toujours qui est pour lui et qui est contre lui, mais aussi qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence d'agir en conséquence, en plus de nous donner la force de vaincre les œuvres des ténèbres. Voilà, je vous laisse maintenant sur ce message. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie. Tous et toutes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.